Très grave. Oui, très grave. C'est-à-dire que tous les experts de droite et de gauche sont d'accord pour dire que la fraude fiscale des plus riches représente 80 milliards d'euros en moins chaque année dans les recettes fiscales de l'État. Et moi, je dis que c'est beaucoup plus, mais enfin... c'est l'équivalent du déficit public français. Voilà. Et donc, si vous voulez, on se rend compte que cette fraude fiscale, c'est une arme, en réalité, une arme financière pour asservir le peuple. On nous raconte qu'il y a un déficit et que c'est le peuple qui doit le rembourser. Or, ce déficit, il est construit précisément par ceux qui détiennent tous les rênes du pouvoir jusqu'en haut de l'Élysée. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il n'y a pas d'autre solution que nous, les gens du peuple, les gens qui faisons tourner comme vous faites tourner la télévision. Moi, je fais tourner ma machine sociologique avec mon cher mari et Étienne Nécroart là, de dévoiler ces mécanismes et un jour d'être solidaires pour un changement en profondeur dont nous avons tout intérêt aujourd'hui avec les annonces que vous avez fait tout à l'heure avec ces inondations épouvantables, cet ouragan aux États-Unis. Enfin, on voit bien que le dérèglement climatique est là, et ce dérèglement climatique, c'est véritablement le système capitaliste, les capitalistes, ceux qui sont assoiffés, affamés, gourmandissimes d'argent, sont en train de détruire la planète et l'humanité. Est-ce que vous avez inventé l'expression président des riches avec oui. cette bande dessinée sur Nicolas Sarkozy? Alors, on ne parlait pas d'Emmanuel Macron à l'époque, c'était une bande dessinée sur Nicolas Sarkozy. Bande dessinée, c'était un ouvrage, pardon. Un ouvrage qui était d'ailleurs assez rasoir à lire, avec beaucoup d'informations. On pensait vraiment pas faire un succès comme 150 000 exemplaires. Oui, c'est ça. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la parenthèse de François Hollande, qui a quand même aussi été un président qui a beaucoup servi la haute finance, malgré le fait qu'il avait déclaré que c'est son adversaire principal, ce sparadrap colle parfaitement au nouveau président de la République, plus que jamais au nouveau président de la République, Emmanuel Macron. Alors, vous êtes extrêmement critique, effectivement, de ce président. Vous, la femme de gauche, vous ne vous en cachez pas. C'est un président, dites-vous, maquillé. Qu'est-ce que ça veut dire, un président maquillé ? Oh ben, c'était un peu pour jouer sur les deux sens du terme maquillé, c'est-à-dire qu'on a su que pendant la campagne électorale, il avait eu genre 40 000 euros de frais de maquillage. On se disait, tiens, un jeune homme de même pas 40 ans, c'est bizarre qu'il ait besoin de tant de maquillage, pourquoi? Et puis maquillé, parce que, si vous voulez, il s'est fait élire sur des tas de promesses, En Marche, on va aller de l'avant, une société moderne, et en réalité, c'est une récession sociale, une révolution conservatrice, comme la France on n'a pas vécu depuis plusieurs dizaines d'années. Vous dites qu'il est représentant de la pensée unique. Oui, parce que maintenant, on est dans une dictature, mais c'est pas un parti unique.